Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de Word. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce sont les listes à puces et à numéros. Donc on va commencer ici. Donc je vais me prendre par exemple une police, je vais changer ma police, je vais venir prendre une police Bookman All Style. Donc Bookman All Style 12 points, ça serait bien. OK, alors je vais vous montrer. Par exemple, si je tape 1.tab, alors tab, ce que ça fait, je vous avais parlé à un moment donné que quand j'avais des petites flèches ici, c'était le caractère masqué de quand j'appuie sur la touche tab. Alors si vous voyez ici, si vous regardez ici, vous avez vu ici les petits curseurs qui se sont déplacés. Donc si je veux savoir à quel endroit est placé le 1, alors, ici, je vois que c'est avant le 1 et je me suis déplacé jusqu'ici. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Je ne suis plus à la marge de gauche. Donc, le 1, étant donné que j'ai fait 1.tab, il a embarqué directement dans la numérotation lui-même. J'aurais pu aussi faire 1.espace. Donc, 1.espace, ça fait la même chose. OK, donc 1.tab ou 1.espace, ça débute la numérotation. Ensuite de ça, je vais entrer ici dans la petite pointe de flèche de paragraphe et je vais regarder. Le retrait de gauche que Word a installé est de 0,63 cm, ce qui veut dire que à partir de ma marge, le 1 est positionné à 0,63. Et entre le point et le mot que je vais écrire ici, j'ai aussi un autre 0,63. Donc, si je veux ramener mon 1 à la marge de gauche, je vais devoir venir taper ici 0. Et je vais quand même laisser le 0,63 qui est la distance entre le point et le début de mon mot. Donc, je fais OK. Donc, comme vous voyez, j'ai vraiment ramené le début de ma numérotation à la marge. Quand on travaille en numérotation, Word fait toujours ça par défaut. Il tasse à 0,63 et si vous voulez pas qu'il soit décalé de la marge, il faut le ramener. Donc, dans un premier temps, je vais écrire le passé nous guide et je vais mettre un point-virgule. Ensuite de ça, je vais faire Enter. Je vais faire Enter, le 2 se place toute seule et c'est bien ce que je veux, donc je continue. Le futur nous inspire, point virgule, il m'apporte un 3, c'est parfait, le présent nous transforme, alors c'est parfait ça aussi. Je vais faire un point virgule. Maintenant, ensuite de ça, je veux pas avoir un 4. Si je fais Enter, il va m'apporter un 4. Moi, ce que je veux, c'est une puce. Donc, comment je vais faire pour transformer le 4 en puce? Donc, premièrement, je vais venir ici dans les puces et je vais choisir la puce que je veux avoir. Donc, je veux avoir le crochet. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va m'amener le crochet partout. Oh, non, c'est pas ça que je veux. Alors, je m'en viens ici. Pour faciliter la chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer d'un niveau. Donc, avancer d'un niveau, ça veut dire que je viens ici sur l'icône qui s'appelle augmenter le retrait. Donc, ça veut dire que je vais avoir un plus grand retrait vers la droite. Donc, si je clique ici, alors ça avance et ça me place un A. Moi, c'est pas le A que je veux, c'est une puce. Donc, je vais venir cliquer sur mon A et cette fois-ci, je vais venir ici et je vais prendre le crochet. Le crochet, je ne le veux pas à cet endroit-là, je le voudrais vis-à-vis du le. Alors, si on se souvient, le 1, 2, 3, les chiffres 1, 2, 3 sont à 0 et le et le sont à 0,63. On l'a vu tantôt. Donc, si je veux placer mon crochet à égalité des le, je dois être à 0,63 de ma marge de gauche. Alors, je m'en viens ici dans paragraphe. Il faut pas que ce soit 1,9 parce que là, je suis à 1,9 cm. Donc, je vais changer ça ici pour 0,63. Et la distance entre mon crochet et mon mot reste toujours à 0,63. Je fais OK. Donc, vous voyez ici, c'est bien placé. Et là, je vais pouvoir écrire mon mot « L'avenir appartient
à ceux. Parfait. Donc, je vais venir faire Enter ici. Qui, je veux une deuxième ligne avec le crochet, qui peuvent marier harmonieusement. Et là, cette fois-ci, je vais faire Enter et je ne veux pas un crochet. Je voudrais avoir une autre puce. Donc, je vais avancer encore pour augmenter mon retrait. Donc, je m'en viens ici et je clique. Ça m'amène un I. Moi, je veux pas un I, je veux une autre puce. Donc, je m'en viens ici et ce que je veux, c'est un petit cercle. Donc, je vais venir ici, choisir le petit cercle. Le petit cercle, je veux l'avoir à peu près vis-à-vis du I. Donc, je vais devoir là, venir le corriger pour l'avoir vis-à-vis du I. Ça serait peut-être plus joli si on l'avenait vis-à-vis du que. Donc, je vais le reculer jusqu'ici. Donc, si on calcule 0, 0,63 et on veut un 63 de plus, ce que ça nous donne, c'est 1,26. Donc, on va venir ici, retrait de gauche, on va le modifier pour 1,26. Et je vais faire OK. Alors, je suis vraiment aligné ici. Donc, je recalcule. J'étais à 0 ici. Ça débute à 0,63. Quand je me place ici, c'est 0,63. Donc, 0,63 ici. Mais mon moule à venir est rendu à 1,26 parce que j'ai 0,63 ici plus 0,63 ici. Donc, 1,26. Et là, je vais écrire la passion. Ensuite, je vais écrire la raison. Ensuite, je vais écrire le courage. Alors, voilà. Donc, la passion, la raison, le courage. Si maintenant, je fais entrer et je veux avoir une puce comme j'avais ici, OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, au lieu d'augmenter mon retrait, je vais diminuer mon retrait. Donc, je diminue mon retrait. Oups, là, on se rend compte que c'est pas au bon endroit. C'est pas grave. On vient ici remettre ça à 0,63, ici, 0,63, et mon crochet va être bien placé vis-à-vis des autres. Alors là, je vais taper dans un engagement personnel à l'égard. Alors, toujours un espace avant, un 2 points. Toujours un espace avant et un espace après. Nous, on n'a pas de mot après, mais si c'était le cas, en français, c'est toujours avant un 2 points, un espace et un espace après. Le petit rond ici qui vous place, on s'en fait pas avec ça, ça s'appelle un espace insécable. Je vous montrerai dans une autre vidéo à quoi ça sert. C'est Word qui le place automatiquement avant votre 2 points. Il peut le placer aussi ailleurs dans d'autres phrases. On s'en fait pas, c'est vraiment aussi un code masqué de l'espace, comme celui-là ici, sauf que c'est différent. Donc, les 2 points seront jamais séparés de mon mot, c'est ce que ça veut dire. Il n'y aura pas porté 2 points sur une autre ligne toute seule, ça s'appelle espace insécable. Je vous montrerai dans une autre vidéo pourquoi on fait ça. Alors ici, si je voulais continuer, je continuerais de la même façon que j'ai débuté. Alors si je veux faire la phrase plus bas, je vais juste descendre ça pour bien vous montrer. Alors si je viens ici et que je fais Enter, alors lui ce qu'il veut, c'est m'amener un autre crochet. Si je veux avoir un petit cercle comme ça ici, je vais faire augmenter le retrait. J'ai le petit cercle, mais il n'est pas au bon endroit. On se souvient que c'était 1,26. Alors, je m'en viens ici et je vais faire 1,26. Et je vais faire OK, tout simplement. Donc, je m'en viens ici et je vais écrire de grands buts. Alors, si je continue ici et que je fais le prochain, il va m'amener un prochain cercle. Alors, si c'est pas un cercle que je veux, mais autre chose, je vais venir augmenter une autre fois mon retrait. Et cette fois-ci, c'est des petits carrés que je veux. Donc, je vais venir ici, je vais venir me chercher un petit carré. Et le petit carré, si je veux le placer vis-à-vis mon 2 ici, alors j'étais ici à 1,26 plus 0,63. On va calculer ça ici. Sur la calculatrice, 1,26 plus 0,63, ça devrait nous donner 1,89.
Donc, si je viens ici faire 1,89, on va voir ce que ça va donner. Pour le retrait de gauche, 1,89. Alors, on va aller voir ça. Alors, ça nous donne vis-à-vis, pas tout à fait vis-à-vis le 2. Donc, il faudrait reculer un petit peu. Parce qu'ici, je veux juste aller voir s'il nous a bien placé le 0,63. Oh non, il est à 32. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc, on va changer ça ici. Ces trois lignes-là, ça devrait être 0,63 qui soit après la puce. Et ça n'a pas été mis, c'est 0,32. Word l'a changé. Donc, 0,63, c'est ça ici. Alors, ça, c'est parfait. Là, on va être correct après avec notre 1,89. Donc, je m'en viens ici et je vais venir placer 0,63. Donc, la distance entre la puce et mon mot. Alors, voilà, tout est parfait maintenant. Et si j'écris d'idéo, petite faute, d'idéo. OK. Alors, donc, tout ça pour vous montrer que je peux justement faire toute de la numérotation et des puces mélangées. Alors, je pourrais même revenir faire des numéros si je souhaitais un peu plus bas. C'est juste qu'il faut que je réduise mon retrait, alors que je diminue mon retrait. Alors, voici comment on fait des puces et numéros. Alors, l'idée, c'est de vraiment comprendre ce petit panorama-là ici qui est vraiment, vraiment important dans Word. Alors, quand on a des choses qui ne sont pas alignées quand on fait des puces et numéros, c'est vraiment dans les retraits que ça se passe, surtout dans le retrait gauche et dans le négatif, qui est la distance entre la puce et le début de votre mot ou votre numéro et le début de votre mot. Alors, c'est pour ça qu'on a réussi à bien les placer. Alors, sur ce, j'espère que ça va bien aller pour faire des puces et des numéros. Je vous remercie de votre attention et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup.